semaine, nous cuisinons au 2T à Toul. Après Vincent Sylvestre, c'est au tour de Joanne Batavoine de nous réaliser une recette, donc un dessert, puisque Joanne, tu es pâtissier. Donc, qu'est-ce que tu as prévu pour terminer toutes ces recettes festives? Alors, on va faire un petit gâteau à base de fromage blanc yuzu. D'accord. Et dedans, on va mettre un intérieur framboise wasabi coulant. Waouh. Voilà. Qui va être fermé avec un petit reconstitué à base de sablé breton. Donc, ce qu'on a là. Voilà. Et collé avec un chocolat fraise. D'accord. Et donc, le tout enfermé dans une coque chocolat blanc. D'accord. Avec l'idée de refaire le voilà, chapeau du Père Noël, c'est ça? Voilà, une petite pulvérisation rouge pour rappeler le chapeau du Père Noël. Donc, tu as déjà monté une chantilly. Voilà, on a monté une petite crème fouettée, d'accord, qu'on va intégrer donc à notre fromage blanc avec notre jus de yuzu. Oui. Et un petit peu de gélatine pour coller tout ça. Et ben on y va. Donc, fromage blanc. D'accord. Un jus de yuzu. Oui. Donc, voilà. tu mets dedans, moi je mélange. Voilà. Ok. D'accord. Ça, on le trouve facilement, le yuzu? Oui, on peut. Il y a des rayons asiatiques maintenant en grande surface. Ouais, tu voulais pas rester sur du citron classique. Voilà. Parce que le yuzu, c'est quand même plus subtil, on va dire. Exactement. Ça te va, là? Très bien. Voilà. Donc, je vais en prélever une petite partie pour mélanger ma gélatine. Ouais, il faut quand même de la gélatine. Voilà. Donc ça, c'est un dessert, Joanne, qu'on prépare avant. Ça doit prendre... Il faut que ça prenne le froid. D'accord. Voilà. Donc la veille pour le lendemain, c'est bien. Parfait. Donc là, ta gélatine. La gélatine mélangée donc avec une partie du fromage blanc. Voilà. Parfait. Et maintenant, on va remélanger le tout ensemble. D'accord. Voilà. Et là, je mélange l'ensemble. Tu me dis quand c'est bon. Parfait. Et maintenant, on va intégrer donc la crème fouettée. Donc là, pour vraiment donner un côté très aéré à ta préparation. Voilà, très aéré. Voilà. Donc, alors, on va commencer déjà avec une première corne. Voilà. On va pouvoir mélanger. Donc là, tu mélanges grossièrement, on va dire ça comme ça. C'est pour détendre un petit peu les deux préparations. Voilà. Et on va finir donc avec le restant de notre crème fouettée. D'accord. Donc là, un peu plus délicatement. Voilà. Pour éviter de faire tout retomber. C'est ça. Et là, hop, tu mélanges donc ensemble. Voilà. Il faut que ça soit homogène, j'imagine. Exactement, donc voilà, c'est très léger. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et bien maintenant, donc on va mettre, on va chemiser donc nos coques en chocolat blanc avec l'appareil fromage blanc. Ça marche. Donc on les met dans. Voilà. On les met là. Pour avoir plus facile, voilà, on va les mettre dans les moules. Alors bon, moi ça c'est des petites coques que tu as fait forcément toi-même. Sinon, si on n'est pas un expert comme ça en chocolat, on peut le demander à son chocolatier. Exactement. Pour avoir le côté rouge. Toi, tu vas refaire quelque chose. Je vais pulvériser un beurre de cacao. Donc, on peut demander à son chocolatier de faire directement tout de suite une coque rouge. Exactement. Voilà. Donc, on va mettre la mousse en poche. Pour que tu puisses plus facilement les mettre dans tes petits bonnets. Donc, tu en mets aux 2/3, quoi. En gros, c'est ça. Un tout petit peu plus que la moitié. Hop, voilà. Et ensuite... Voilà, on va venir chemiser. Et pourquoi tu fais ça? Pour éviter quand on va couper le gâteau pour pas qu'il y ait de bulles d'air dedans. D'accord. Ouais, que ça reste vraiment très esthétique et joli quand à la coupe. Ensuite, au milieu, au cœur, il y aura quoi exactement? Donc on va mettre un cœur coulant framboise wasabi. Waouh. Pour amener un petit peu d'acidité. D'accord. Et on aura quand même, en gros, la force du wasabi. Ouais. Alors bien sûr, ça reste un dessert, donc. Tu me fais peur quand tu dis ça. Ouais. Donc là, hop, tu mets... un insert framboise. Mais c'est audacieux quand même de mettre du wasabi. Il y a certaines générations qui sont peut-être un peu plus tradies dans les desserts, quoi. C'est vrai que du wasabi... Alors, je te cache pas que, honnêtement, pour la vitrine chez nous, j'éviterai. Ah, tu le mettras pas dedans, non. Ou alors, il sera pas dans l'intitulé du petit gâteau. Ah oui, parce que sinon... Ah oui.
Ce sera la petite surprise du chef. C'est ce qui fait la différence avec la cuisine, en fin de compte. C'est que nous, on ne peut pas oser des choses comme ça. On va faire une tartelette, par exemple, abricot romarin. Rien que l'effet romarin, ça commence à faire peur. On peut le proposer en dessert de restaurant, mais en dessert boutique. Les gens, ils aiment bien être très classiques. Bah oui, parce que là, ils ont le choix dans la vitrine. Donc, ils vont zapper ça. Qu'au restaurant, quand le dessert, il faut y passer. Donc, voilà. D'accord. Ensuite, tu vas recouvrir, j'imagine. On va recouvrir. Et donc après, tu vas fermer avec une touche de croquant. C'est comme un sablé breton. C'est un sablé breton qui a été cuit auparavant, qu'on va broyer donc, au mixeur. Et on va venir le coller avec un chocolat Valrhona fraise. Donc là, on n'a plus qu'à les détailler, fermer, bloquer au dur. Voilà. Et ensuite, on pulvérisera. Va pulvériser pour avoir le côté bonnet rouge du Père Noël et on goûte. Voilà. Super. C'est trop bon. Ouais, c'est frais. En fait, c'est top parce que on a vraiment le yuzu qui est là pour apporter du peps, c'est plein de fraîcheur et c'est très léger. Ce que tu disais, on n'a pas ce côté très sucré qui est écœurant. Donc en fin de repas, ça passe bien. Ouais, avec l'aspect mousse. Et donc là, tu as accompagné ça avec une petite... sucette estragon. D'accord. Et limoncello. Ah ouais, super. Attends, je vais goûter. Top. C'est vraiment top. Bah, merci beaucoup, Joanne, pour ton accueil. Merci à Vincent et toi, parce qu'on a passé une belle semaine gourmande. On a plein d'idées et on va se régaler pour le Noël. Donc, j'espère qu'on aura le droit de revenir. Avec plaisir. Merci à vous.